Après avoir accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, elle répand l'évangile du royaume avec ferveur. Mais son pasteur et son prédicateur s'y opposent et la calomnient. Sa famille fait également pression sur elle et ses amis de l'Église l'abandonnent. Elle en souffre énormément. Pourquoi tant d'obstacles se dressent-ils dans sa quête d'acceptation du vrai chemin? Qu'apprend-elle et quelles leçons tire-t-elle de cette expérience particulière? En 2008, j'ai placé ma foi en le Seigneur. J'ai ensuite commencé à assister à des réunions à l'église locale. Plus tard, je suis même devenue diaconesse de l'église. À chaque réunion, je voulais toujours lire plus de paroles de Dieu et mieux comprendre sa volonté. Mais au fil du temps, j'ai réalisé que les sermons du pasteur ne me nourrissaient pas. Les réunions ne me plaisaient pas et je me sentais vide. En juin 2020, alors que j'entrais dans un séminaire pour poursuivre mes études, j'ai connu Sœur Garcia, un membre de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Elle a partagé avec moi l'Évangile de Dieu Tout-Puissant et m'a invitée à une réunion de groupe. Dieu soit loué. Je lisais beaucoup de paroles de Dieu Tout-Puissant. Les paroles de Dieu Tout-Puissant étaient fiables et puissantes, la voix de Dieu. Et j'ai eu la certitude que Dieu Tout-Puissant était le Seigneur Jésus dont nous avions tant attendu le retour. Amen. J'étais si émue. Je me sentais si chanceuse d'accueillir le retour du Seigneur et de recevoir le salut de Dieu dans les derniers jours. Dieu soit loué. Ensuite, j'ai voulu annoncer le retour du Seigneur à mes frères et sœurs le plus vite possible. Puisqu'Angèle était le prédicateur de notre Église, qu'il était gentil, serviable, responsable et qu'il nous apportait souvent son aide, je lui ai annoncé le retour du Seigneur en premier. J'ai partagé avec lui les paroles de Dieu Tout-Puissant et échangé sur ma compréhension de ces paroles. À ma grande surprise, Angèle m'a interrompue en disant « C'est impossible. Les paroles de Dieu ne figurent que dans la Bible. Il est impossible qu'elles apparaissent ailleurs. Lire ce qui ne figure pas dans la Bible, c'est trahir le Seigneur. » J'ai répondu précipitamment « En quoi est-ce trahir le Seigneur ? Vous ne comprenez pas l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, si au moins vous enquêtiez, vous verriez que ces paroles sont la voix de Dieu. Ensuite, libre à vous de choisir. » C'est vrai. Mais il m'a encore interrompu et a répondu avec dédain « Pas besoin d'enquêter. Il faut écouter mes sermons. Et n'oublie pas, ne lis aucun autre livre en dehors de la Bible. S'écarter de la Bible, c'est trahir le Seigneur. » J'étais surprise et perdue face à son attitude envers l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Dans le passé, il nous disait toujours d'être comme les vierges sages et d'attendre le Seigneur pour ne pas rater son retour. Aujourd'hui, le Seigneur est déjà revenu. Alors pourquoi est-il réticent à chercher et à enquêter, me demandant d'arrêter d'écouter les paroles de Dieu Tout-Puissant? Ne veut-il pas accueillir le retour du Seigneur? J'ignorais vraiment pourquoi il se comportait ainsi. Je pensais également à ce qu'il avait dit. Les paroles de Dieu figurent toutes dans la Bible. Elles ne sont pas présentes en dehors de la Bible. S'éloigner de la Bible, c'est trahir le Seigneur. Même si je savais que j'accueillais le Seigneur en acceptant Dieu Tout-Puissant et ne le trahissais pas, son discours me perturbait quand même. Beaucoup de gens dans le monde religieux ont le même avis qu'Angèle. Cela les empêche souvent d'accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Absolument. Comment avez-vous mis fin à cette confusion? Oui. Par la suite, j'ai lu des passages des paroles de Dieu et écouté les échanges au sein de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Cela m'a beaucoup aidé. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu Tout-Puissant dit « Ce qui est rapporté dans la Bible est limité et ne peut pas représenter toute l'œuvre de Dieu. Les 4 évangiles ont moins d'une centaine de chapitres au total qui racontent un nombre limité d'événements, tels que Jésus maudissant le figuier, Pierre reniant Jésus 3 fois, Jésus apparaissant aux disciples après sa crucifixion et sa résurrection,
l'enseignement sur le jeûne, la prière, le divorce, la naissance et la généalogie de Jésus, le choix des disciples par Jésus, etc. Cependant, les hommes les valorisent comme des trésors, les comparant même avec l'œuvre d'aujourd'hui. Ils croient même que toute l'œuvre que Jésus a accomplie dans sa vie n'atteignait qu'une certaine quantité, comme si Dieu n'était capable de faire que cela et rien de plus. N'est-ce pas absurde? Après tout, qui est le plus grand, Dieu ou la Bible? Pourquoi l'œuvre de Dieu doit-elle être conforme à la Bible? Serait-il possible que Dieu n'ait pas le droit de dépasser la Bible? Dieu ne peut-il pas déroger à la Bible et accomplir une autre œuvre? Pourquoi Jésus et ses disciples n'ont-ils pas observé le sabbat? S'ils devaient pratiquer à la lumière du sabbat et selon les commandements de l'Ancien Testament, pourquoi Jésus n'a-t-il pas observé le sabbat quand il est venu, mais à la place a lavé des pieds, a couvert des têtes, a rompu le pain et bu le vin? Tout cela n'est-il pas absent des commandements de l'Ancien Testament? Si Jésus honorait l'Ancien Testament, pourquoi a-t-il défié ces doctrines? Tu dois savoir qui est venu en premier, Dieu ou la Bible. Étant le Seigneur du sabbat, ne pourrait-il pas être aussi le Seigneur de la Bible? Personne ne connaît la réalité de la Bible. Elle n'est rien de plus qu'un récit historique de l'œuvre de Dieu et un témoignage des 2 étapes précédentes de son œuvre. Elle ne t'offre aucune compréhension des objectifs de l'œuvre de Dieu. Quiconque a lu la Bible sait qu'elle documente les 2 étapes de l'œuvre de Dieu pendant l'ère de la loi et l'ère de la grâce. L'Ancien Testament raconte l'histoire d'Israël et l'œuvre de l'Éternel depuis la création jusqu'à la fin de l'ère de la loi. Le Nouveau Testament relate l'œuvre de Jésus sur terre, ce qui correspond aux 4 évangiles et le travail de Paul. Ne sont-ils pas des documents historiques? Ils rappellent des choses du passé aujourd'hui et sont donc des documents historiques. Qu'importe leur véracité ou leur réalité, ils restent historiques. L'histoire ne peut pas répondre au présent, car Dieu ne contemple pas l'histoire. Ainsi, si tu comprends seulement la Bible et non l'œuvre que Dieu a l'intention d'accomplir aujourd'hui, et que tu crois en Dieu sans chercher l'œuvre du Saint-Esprit, alors tu ne comprends pas ce que chercher Dieu signifie. Si tu lis la Bible afin d'étudier l'histoire d'Israël, à la recherche de l'histoire de la création de tous les cieux et de la terre par Dieu, alors tu ne crois pas en Dieu. Or, aujourd'hui, puisque tu crois en Dieu et cherches la vie, puisque tu cherches à le connaître lui, et non des lettres et des doctrines mortes, puisque tu ne cherches pas à comprendre l'histoire, tu dois chercher la volonté de Dieu actuelle et la direction de l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Amen. Les frères et sœurs m'avaient dit lors d'un échange que la Bible retraçait seulement l'œuvre antérieure de Dieu. C'est une compilation des traces écrites de l'œuvre de Dieu. Des gens l'ayant compilée, certaines choses ont été gardées, d'autres supprimées ou négligées. Il aurait été impossible de compiler toutes les paroles et l'œuvre de Dieu dans la Bible. Exactement. Tout comme l'apôtre Jean disait, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, le monde entier ne pourrait pas contenir tous les livres qu'on écrirait. Amen. Amen. Cela prouve les limites des paroles et de l'œuvre de Dieu consignées dans la Bible. Oui. Dieu est le Seigneur de la création et la source de la vie. Pendant plusieurs millénaires, Dieu a œuvré et parlé, pourvoyant aux besoins de l'humanité dans un flot ininterrompu et guidant l'humanité. Les paroles de Dieu sont comme une source d'eau vive qui coule sans cesse. Alors comment pourrait-elle
toutes figurées dans la Bible. Oui. Dieu règne en souverain sur tout. Il est le maître du sabbat et le maître de la Bible. Il n'œuvre pas en fonction de la Bible et n'est pas limité par la Bible. Il a les pleins pouvoirs pour transcender la Bible, accomplir une nouvelle œuvre et proclamer de nouvelles paroles en fonction de ses projets et des besoins de l'humanité. Exactement. Oui. Par exemple, à l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus n'a pas accompli son œuvre comme indiqué dans l'Ancien Testament. Il a accompli une œuvre nouvelle plus poussée en exprimant la façon de se repentir à travers l'œuvre de crucifixion, en rachetant les péchés de l'humanité pour que les gens ne soient plus condamnés à mort et continuent à survivre. C'est exact. Oui. Dieu a accompli son œuvre dans les derniers jours. Il ne reprend pas son œuvre précédente comme consignée dans la Bible. Il exprime de nouvelles paroles et accomplit une nouvelle œuvre. Le Seigneur Jésus prophétisait « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Oui. Oui. L'Apocalypse prophétise que Dieu ouvrira les 7 sceaux dans les derniers jours. Rien de cette œuvre n'avait été accompli par Dieu. Comment les gens pouvaient-ils consigner ce qui n'avait pas encore eu lieu? En effet. Oui, c'est impossible. Le Seigneur Jésus est déjà revenu en tant que Dieu Tout-Puissant. Il fait l'œuvre du jugement commençant par la maison de Dieu, exprime toutes les vérités nécessaires pour sauver l'humanité, lui permettant de se libérer entièrement du péché, d'être purifié et d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est exact. Tous ceux qui acceptent l'œuvre de Dieu, dans les derniers jours, s'abreuvent, s'alimentent de ses paroles et assistent au festin des noces de l'agneau. Tout comme l'Apocalypse le décrit, ceux-là suivent l'agneau partout où il va. Amen. Amen. D'évidence, ils suivent les pas de l'agneau sans trahir le Seigneur. En effet. Alors, tout ce que Dieu a dit est consigné dans la Bible. S'éloigner de la Bible est une trahison envers Dieu, n'est qu'une erreur et n'est pas conforme aux paroles de Dieu ni aux faits. Amen. Après avoir échangé avec les frères et sœurs, tout s'est éclairci et j'ai mieux discerné les mensonges d'Angel. Dieu Dieu soit soit loué. Après ça, je suis allée partager l'évangile avec une sœur de mon église. Lorsqu'Angel l'a découvert, il a perturbé la sœur. Et pour que les autres membres rejettent l'évangile, il a condamné et blasphémé Dieu Tout-Puissant, disant que j'avais trahi le Seigneur en rejoignant une nouvelle confession. Le pasteur et lui faisaient circuler des rumeurs sur moi dans l'église, disant que j'avais arrêté les réunions à cause d'un nouveau petit ami, que je n'avais pas réellement la foi et que les membres de l'église devaient m'éviter. Ah. Ces dirigeants du monde religieux sont prêts à utiliser les moyens les plus abjects pour empêcher leurs croyants d'étudier le vrai chemin. Oui. Oui. Quand tout le monde a entendu les rumeurs, j'ai baissé dans leur estime et ils ont commencé à m'éviter. Certains me regardaient même bizarrement, comme si j'étais une pauvre femme. Quelques jours plus tard, le pasteur est allé dire à mes parents que j'avais pris une mauvaise direction et que je ne participais plus aux réunions. Il a aussi dit à ma mère de me surveiller et de ne me laisser aller nulle part. Tout cela arrivait en même temps. Je me sentais très mal et je pensais que j'allais disjoncter. Je ne comprenais pas pourquoi ils me traitaient de la sorte. Je n'avais fait qu'annoncer le retour du Seigneur. Après ça, ils avaient inventé toutes ces rumeurs pour me discréditer, incitant même mes parents à me réprimer. C'était comme un coup de poignard en plein cœur. La douleur était insupportable. Je pleurais, priant Dieu, lui demandant son aide. Lorsqu'une sœur en a entendu parler, elle m'a partagé de nombreuses paroles de Dieu et m'a beaucoup encouragée. Dieu soit loué. Voici un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. De nos jours, ceux qui cherchent et ceux qui ne cherchent pas sont deux types de gens dont la destination est très différente. Dieu sauve ceux qui cherchent à connaître la vérité et qui la pratiquent. Ceux qui ignorent le vrai chemin sont des démons et des ennemis. Ils sont les descendants de l'archange et seront détruits. Même les pieux croyants en un Dieu vague
ne sont-ils pas aussi des démons? Les gens de bonne conscience, mais n'acceptant pas le vrai chemin, sont des démons. Leur essence est la résistance à Dieu. Les gens qui ne croient pas au Dieu incarné sont démoniaques et de plus seront détruits. Les croyants qui ne pratiquent pas la vérité, ceux qui ne croient pas en Dieu incarné et ceux qui ne croient pas en l'existence de Dieu seront aussi l'objet de destruction. Tous ceux qui pourront rester auront subi la souffrance de l'épurement et tenu ferme. Ils auront vraiment subi des épreuves. Celui qui ne reconnaît pas Dieu est un ennemi. Autrement dit, toute personne dans ou en dehors de ce courant qui ne reconnaît pas Dieu incarné est un antéchrist. Qui est Satan? Qui sont des démons? Et qui sont les ennemis de Dieu? Sinon des résistants qui ne croient pas en Dieu. Ne sont-ce pas ces gens qui désobéissent à Dieu? Amen. Amen. En échangeant sur les paroles de Dieu, j'ai compris que, quand le Seigneur était venu accomplir son œuvre, les pharisiens qui vénéraient l'Éternel Dieu dans le temple savaient bien que la parole du Seigneur Jésus était chargée d'autorité et de pouvoir. Non seulement ils n'ont ni cherché ni enquêté, mais ils ont grandement résisté et l'ont condamné. En disant à tort qu'il avait utilisé le pouvoir de Belzébuth, ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit et ont été maudits et punis par Dieu. Oui. Les pharisiens ont condamné le Seigneur et blasphémé contre lui, mais ils ont aussi incité les croyants à s'opposer à lui. Ils ont donc perdu le salut de Dieu et sont devenus les objets funéraires des pharisiens. En En effet. effet. J'ai pensé à la façon dont le Seigneur avait maudit les pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Et malheur à vous, scribes hypocrites et pharisiens hypocrites, parce que vous courez mer et terre pour faire un prosélyte. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la Guéhenne, 2 fois plus que vous. Amen. Ces paroles du Seigneur montrent bien que les pharisiens étaient des antéchrists résistants à Dieu. Ils prétendaient être gentils, mais ils détestaient la vérité et Dieu. C'étaient des démons dévorant les âmes et qui attiraient les gens en enfer. Oui. Le Seigneur Jésus a prononcé cette malédiction à leur encontre. Cela montre que le tempérament de Dieu ne tolère pas l'offense. Oui. Dieu Tout-Puissant est venu dans les derniers jours, il a exprimé les vérités pour sauver l'humanité, et il a créé un groupe de vainqueurs, provoquant un choc dans le monde religieux. Dieu a accompli une œuvre colossale. Malgré cela, les pasteurs et prédicateurs religieux ne l'étudient pas. Ils répandent des rumeurs et empêchent les croyants d'enquêter sur le vrai chemin. Exactement comme les pharisiens, qui, par nature, haïssaient la vérité et s'opposaient à Dieu. C'est exact. Pour maintenir leur statut et leurs revenus, ces pasteurs et ces anciens placent les croyants sous haute surveillance et les empêchent d'enquêter sur le vrai chemin. Exactement. Ils ont même fait circuler rumeurs et idées fausses afin d'amener les croyants à abandonner Christ des derniers jours. Ce sont les antéchrists qui résistent à Dieu. Oui. Dans les derniers jours, Dieu classe chacun selon son genre, révélant ainsi les faux croyants, identifiant les vrais. Ceux qui affirment croire en Dieu mais qui n'acceptent ni la vérité ni le Dieu incarné ne sont pas de vrais croyants. Et ceux-là seront finalement bannis. Seuls ceux qui acceptent la vérité et l'œuvre de Dieu dans les derniers jours pourront être sauvés par Dieu. Angel avait l'air d'être gentil, humble et serviable. Mais il n'a pas du tout enquêté quand il a entendu parler du retour du Seigneur. Il a jugé et condamné les paroles et l'œuvre de Dieu, et a même empêché des croyants d'enquêter sur le vrai chemin. Il n'a pas du tout eu peur de Dieu. Alors qu'il croyait en le Seigneur et le servait, je voyais qu'il détestait la vérité et s'opposait à Dieu. Il n'était pas différent des pharisiens s'opposant jadis à Dieu. Oui. Ayant compris tout cela, j'arrivais à mieux discerner Angel et les dirigeants religieux, et à mieux comprendre pourquoi ils agissaient ainsi.
Je me sentais un peu mieux après ça. Dieu soit loué. Comprendre la vérité et mieux discerner nous permet d'être lucides et libres. Absolument. Peu après ça, j'ai commencé un devoir dans l'église. J'assistais à des réunions et je lisais les paroles de Dieu avec les autres. J'étais ravie. Dieu soit loué. Mais quand mes parents ont eu vent des rumeurs lancées par le pasteur et le prédicateur, ils ont été furieux contre moi. Ils m'ont forcé à retourner dans mon ancienne église au lieu de croire en Dieu Tout-Puissant. Vu que mes parents faisaient barrage, je ne pouvais pas bien accomplir mon devoir et je ne pouvais même pas assister aux réunions. Un jour, mon père m'a surprise à une réunion en ligne avec d'autres. Il était tellement en colère qu'il a failli me frapper. Heureusement, ma mère est arrivée et l'en a empêché. Par la suite, mes parents ont été encore plus stricts avec moi. Ils m'enfermaient dans la maison et ne me laissaient pas sortir pour ne plus que j'assiste aux réunions. Ça a dû être très dur à vivre pour toi. Oui, à ce moment-là, c'était vraiment trop dur pour moi. Je me sentais faible et plus assez confiante dans mon devoir. J'ai prié Dieu, lui demandant de me donner foi et force. Après cela, j'ai lu ces paroles de Dieu. Dans chaque étape du travail que Dieu fait à l'intérieur des gens, à l'extérieur tout apparaît comme des interactions entre les personnes, comme nées des arrangements humains ou d'une interférence humaine. Mais dans les coulisses, chaque étape de travail, tout ce qui arrive, est un pari que Satan a fait avec Dieu et requiert un témoignage des gens pour Dieu. Quand Job a été éprouvé, par exemple, dans les coulisses, Satan faisait un pari avec Dieu, et ce qui est arrivé à Job est venu des actions des hommes et de leur ingérence. Derrière chaque étape de travail que Dieu fait en vous, il y a le pari de Satan avec Dieu. Derrière tout cela, il y a une bataille. Amen. Amen. Par ces paroles de Dieu, j'ai compris que sur le moment, mes parents semblaient vouloir m'empêcher de suivre Dieu Tout-Puissant. Mais c'était Satan qui causait ces troubles. C'était un combat spirituel. Oui. Dieu a exprimé beaucoup de vérité dans les derniers jours afin de nous permettre d'échapper à notre corruption satanique et d'être sauvés. Mais Satan ne voulait pas que Dieu me sauve. Alors il a utilisé mes parents pour m'empêcher de croire en Dieu et de faire mon devoir. Satan voulait que je n'aie aucune chance d'être sauvée et que je sois jetée en enfer. Oui, Comme Satan est malfaisant et mauvais. oui. Si j'arrêtais de suivre Dieu Tout-Puissant, n'allais-je pas tomber dans son piège sordide? Dieu soit loué. Guidé par les paroles de Dieu, on peut déjouer le piège sordide de Satan et ne pas être facilement perturbé. Oui. Oui. Je suis ensuite tombée sur un autre passage. Ne te décourage pas, ne sois pas faible, et je te rendrai les choses claires. La route vers le royaume n'est pas si lisse. Rien n'est si simple. Tu veux être béni facilement, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tout le monde affrontera d'amères épreuves. Sans ces épreuves, votre amour pour moi ne grandira pas, et vous ne m'aimerez pas vraiment. Même si ces épreuves sont mineures, tout le monde doit les traverser. La difficulté des épreuves variera selon les gens. Les épreuves sont ma bénédiction. Combien d'entre vous quémandent souvent à genoux devant moi mes bénédictions? Enfants stupides, vous pensez que quelques paroles propices sont mes bénédictions, mais ne voyez pas que l'amertume est l'une d'elles. Ceux qui partagent mon amertume partageront ma douceur. C'est ma promesse et ma bénédiction pour vous. Amen. À travers ces paroles de Dieu Tout-Puissant, j'ai compris que même si j'avais un peu souffert à cause de la répression du pasteur et du barrage de mes parents, Dieu avait laissé cette situation se produire pour perfectionner ma foi. Derrière cela, c'était la bonne intention de Dieu. Oui. Mais j'étais prête à abandonner mon devoir juste à cause d'une petite épreuve.
j'ai réalisé que je ne voulais pas souffrir et payer un prix pour la vérité. Je n'étais pas sincère envers Dieu. Et ma stature encore petite. Je comprenais les intentions de Dieu et n'étais plus passive. Je retrouvais la foi et de la force, prête à affronter la situation, comptant sur Dieu pour ne pas céder devant l'oppression. Dieu soit loué. Par la suite, j'ai souvent prié Dieu. Je lisais ses paroles pour renforcer ma foi. Et je lui demandais son aide pour m'ouvrir la voie afin d'accomplir mon devoir. Dieu soit loué. Après ça, les rumeurs qu'Angel et les autres avaient répandues ont pesé sur mes parents. Alors, pour se débarrasser du poids des rumeurs, ils m'ont envoyé vivre chez ma grand-mère. Là-bas, je pouvais communiquer avec mes frères et sœurs via Internet. Et je pouvais de nouveau assister aux réunions. Dieu soit loué. Mes parents ont été furieux quand ils l'ont appris, mais ça n'a pas eu d'effet sur moi. Je leur ai dit fermement. Mon espoir dans ma croyance au Seigneur, c'est d'accueillir son retour. Le Seigneur Jésus est revenu en tant que Dieu Tout-Puissant. Et même si vous ne comprenez pas, je suivrai quand même Dieu Tout-Puissant jusqu'au bout. Si vous essayez encore de m'arrêter, je serai obligée de quitter cette famille. En voyant ma détermination, mes parents n'ont plus rien dit. À partir de là, même s'ils se plaignaient souvent ou tentaient de perturber mon devoir, ils ne me forçaient plus et j'étais déterminée à accomplir mon devoir. Dieu soit loué. Mon pasteur et ma famille m'avaient opprimée en me faisant souvent barrage. J'en avais souffert, mais j'avais compris une partie de la vérité. Et ma foi en Dieu s'était renforcée. Quelles que soient les situations futures, je suis prête à y faire face grâce à Dieu. Dieu soit loué.